Bonsoir à tous. 10 secondes, Monsieur le Président. 5, 4. Bonsoir. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. C'est un peu compliqué. Ça prendra donc du temps, aussi j'espère que vous serez patient et que vous écouterez ce que j'ai à vous dire. Il y a un peu plus d'un an, deux astronomes américains, Marcus Wolf et Leo Biederman, qui travaillaient au sommet d'une montagne de l'Arizona, ont vu quelque chose dans le ciel étoilé qui les a beaucoup inquiétés. Une comète. Mais cette comète était... Enfin, il n'est pas totalement exclu que cette comète suive une trajectoire qui pourrait l'amener à un contact direct avec la Terre. Le fait est que des roches et des météorites heurtent fréquemment la Terre, certaines de la taille d'une voiture, d'autres de la taille d'une main. Mais la comète que nous avons découverte est de la taille de New York, du nord de Central Park au sud de Manhattan, soit environ 11 kilomètres. Autrement dit, elle est plus grande que le mont Everest. Son poids est de 500 milliards de tonnes. Des astronautes, des astrophysiciens, des géologues et des climatologues. Où sont nos journalistes scientifiques? Je veux pas Tokyo, Tel Aviv. Je veux qu'on C'était couvre le partout. type de Berkeley qui a présenté la comète Hale-Bopp. Et des graphiques. Je veux des graphiques. Les comètes viennent des confins de l'espace. C'est ce qui est resté de la création du système solaire après la formation des planètes il y a des milliards d'années. Ces morceaux de débris spatiaux sont en élongation orbitale autour du Soleil. Mais de temps en temps, l'un d'eux est heurté, un peu comme le serait une boule de billard. Et il est envoyé sur une orbite différente. Maintenant, si cette comète poursuit sa route autour du Soleil et conserve la même trajectoire, au cours de la journée du 16 août, donc dans un an environ, il se peut que la collision se produise. C'est pourquoi, depuis 8 mois, les États-Unis et la Russie construisent ensemble le plus grand vaisseau spatial jamais conçu. Nous le construisons en orbite autour de la Terre. Nous l'avons appelé le Messie. Une équipe d'astronautes américains, ainsi qu'un Russe, se trouvent en ce moment même à Cap Canaveral. Dans 2 mois, ils partiront à bord de la navette Atlantis rejoindre le Messie. Voici l'équipage qui va intercepter la comète. J'aimerais présenter au monde entier des gens extraordinaires. Tout d'abord, le commandant de la mission, Oren Monash. Commandant, voulez-vous présenter votre équipe? Ce sera un honneur, monsieur. Le pilote, Andrea Baker. Le médecin-major, Gus Partanza. Venu de Russie, notre spécialiste nucléaire, le colonel Mikhail Tulchinski. Le navigateur Mark Simon et le pilote du rendez-vous spatial, Spurgeon Tanner. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Capitaine Tanner, vous avez participé à 6 missions spatiales. Vous êtes le dernier homme à avoir marché sur la Lune, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais c'est Oren qui fera le plus gros du pilotage lors de cette mission. Moi, je ne ferai que nous poser sur la surface de la comète. C'est rassurant de savoir que nous aurons un homme de votre expérience là-haut, capitaine. Merci. Que Dieu vous protège tous. Nous comptons sur vous. Merci. J'ai Pékin, Rome, Sao Paulo, Le Caire, Berlin. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle taille avait l'astéroïde qui a tué tous les dinosaures? Quelque chose d'imposant, de mystérieux, avec une force à point trop et un tel pression. Si je passe Et elle va percuter la Terre? Oui, c'est ce qu'il a dit. On repasse l'image. Tout le monde va faire dans son froc. bouleversement dans notre mode de vie. Notre société continuera à fonctionner normalement. Le travail continuera. Et vous paierez vos factures. Il n'y aura pas de stockage. Il n'y aura pas de profit excessif. Je gèle tous les salaires, tous les prix. Ce que vous dépensez aujourd'hui pour une bouteille d'eau, vous le dépenserez demain. Maintenant, quelques questions. Mademoiselle Lerner. Jenny Lerner, MSNBC. Jenny Lerner? Putain de merde. Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas fait cette annonce plus tôt? Nous n'avions aucune raison d'alarmer le monde entier avant d'être sûrs de pouvoir construire la fusée et intercepter la comète. Avez-vous une autre question, mademoiselle Lerner? Oui. Y a-t-il une relation entre la comète et le rappel des troupes américaines basées à l'étranger? Nos soldats sont rapatriés parce que nous avons jugé prudent, au regard de la sécurité nationale, de les avoir à notre disposition.
Mais j'espère que nous n'aurons pas à faire appel à eux. Question suivante. En fait, Monsieur le Président, juste une dernière question, monsieur. MSNBC a appris que le secrétaire au Trésor Rittenhouse n'a pas démissionné pour les raisons invoquées par votre gouvernement. En fait, n'est-il pas vrai, monsieur, que certains membres de votre gouvernement ne sont pas convaincus que le Messie nous sauvera? Monsieur Rittenhouse a servi son pays avec dévouement. Il a démissionné pour des raisons personnelles. Je peux vous assurer, mademoiselle Lerner, et vous tous, qui êtes dans cette salle ou chez vous en train de m'écouter, qu'à un moment ou un autre, dans les 10 mois qui viennent, nous serons tous confrontés à la peur et au doute. Mais je peux aussi vous assurer ceci. La vie continuera. Nous aurons le dessus. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Sally. s'il vous plaît. Monsieur, comment s'appelle la comète? Les 2 scientifiques qui ont découvert la comète ont été tués dans un accident de voiture quand ils redescendaient de la montagne pour donner l'alerte. La comète porte leur nom. Wolf Biedermann.